Gwen Corbin, bonjour. Bonjour. Quels sont les objectifs de l'équipe 1 du FC Guichin pour la fin de saison? Les objectifs en soi, on voit bien qu'en termes de résultats, de toute façon, l'ADH pour le club, c'est compliqué parce que c'est comme je le répète souvent, c'est un plafond pour le club en termes de moyens, que ce soit moyens financiers et comme de moyens humains. Donc aujourd'hui, les objectifs de toute façon, je pense qu'on est préparé à descendre en fin de saison, donc il faut qu'on trouve d'autres moyens pour avancer. Et ce qui est vrai, c'est de déjà donner du temps de jeu aux jeunes, puisque ça fait longtemps qu'on travaille sur la formation au sein du club et on commence à avoir quelques jeunes éclore au niveau senior, et c'est leur donner du temps de jeu, même si c'est difficile aujourd'hui pour eux d'évoluer à ce niveau des H. Et puis c'est aussi peut-être se servir des 4 mois qui restent pour améliorer certaines déficiences qu'on a à ce niveau-là, notamment dans la maîtrise du ballon et dans l'efficacité. Gwen Corbin, quelles sont les circonstances cette saison qui vous ont amené à être dans les profondeurs du classement de DH? On est dans les profondeurs, on le sait dès le départ, hein. On a certainement le plus petit budget de DH. On a aujourd'hui la DH, de toute façon, avant 2004, le club n'avait connu que la DRH, donc il faut aussi ramener les choses comme elles le sont. On n'a pas d'histoire, on n'a pas de passé à ce niveau-là, nous, hein. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là parce que on arrive à un niveau qui demande des moyens, que ce soit financier ou même trouver du travail à des joueurs pour arriver à attirer. Aujourd'hui, on évolue avec des joueurs qui découvrent le niveau, et à un moment donné, pour bonifier l'ensemble, il faut avoir des joueurs qui ont un vécu au-dessus, et ça on n'a pas. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le bas de classement, mais en même temps c'est pas une surprise. Gwen Corbin, pour passer à un palier, il faudra une politique, on va dire, du club plus ambitieuse, mais ça peut se faire que dans le temps, quoi, quelque part. Complètement. C'est impossible aujourd'hui d'être plus. Aujourd'hui, on peut pas tout avoir. C'est-à-dire que nous, on a un projet depuis 2000, c'est-à-dire que c'est d'amener tout est basé sur la formation, c'est d'amener nos joueurs seniors, enfin nos jeunes joueurs du club à évoluer un jour à un bon niveau ligue. Donc tout ça demande du temps, parce qu'on est parti il y a 10 ans de rien du tout au niveau jeune, puisqu'on était au plus bas niveau partout dans nos équipes à 11. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, quand même, ce club, en termes, si on fait la balance entre montée moins descente, on est à plus 30 sur les 10 dernières années. Donc être ambitieux, je pense que sur les 10 dernières années, avoir fait plus 30, c'est déjà pas mal. Maintenant, on arrive à des niveaux où il faut des moyens supplémentaires. On les a pas actuellement, mais on ne désespère pas à travers nos jeunes plus tard. Et puis peut-être qu'un jour des partenaires plus ambitieux arriveront à nous accompagner. Pour finir cette parenthèse sur la DH Poule D, quels sont les favoris du championnat? Les favoris, on les retrouve d'ailleurs en tête, hein. C'est Locminé qui a déjà eu un vécu en CFA2, et puis Vannes, bien sûr, puisque c'est réserve de Ligue 2. Et après, il y a pas mal d'équipes qui peuvent venir se greffer autour, et puis des clubs comme ça peut être la TA, ça peut être Elvin, ça peut être Cesson, voilà, je pense. Ouais. Mais en même temps, Locminé et Vannes, je pense, sont être en dessus. Par rapport à la politique du club, comment se comporte l'équipe Senior 2? Senior 2, c'est pareil, c'est beaucoup de jeunes joueurs qui composent cette équipe, donc ça passe par des bons moments et des moins bons, hein. Donc voilà, c'est des joueurs qui s'aguerrissent à ce niveau-là. De toute façon, on a une seule ambition pour cette équipe-là, c'est de rester en DRH. On n'a absolument pas envie d'aller voir au-dessus, parce qu'on se rend compte qu'après il faut un effectif beaucoup plus important. Et en même temps, je pense que les jeunes qu'aujourd'hui qu'on forme sont, pour la majorité de ceux qui sortent, ont un niveau auquel ils pourront jouer peut-être en DRH. Donc je pense que c'est bien qu'on reste à ce niveau-là et donner également du temps aux jeunes, hein. Vous avez une politique de formation des jeunes. Est-ce que ces jeunes arrivent à rester dans le club ou s'expatrient quelque part? Aujourd'hui, comme tous les moyens sont mis à la formation, je pense que les jeunes le ressentent. Ils voient également qu'on avance en senior, même si là il y a un frein, mais c'est pas nouveau, hein. On était descendu, on est remonté. Donc aujourd'hui, tous nos jeunes restent, si ce n'est que pour les meilleurs, il faut aussi donner à un moment donné, si vraiment certains, c'est ce que je dis, peuvent avoir possibilité demain de faire une carrière. Il faut absolument que nous on fasse tout pour leur ouvrir ces portes-là. Donc l'année dernière, il y a un joueur qui a signé à 3 à 3 au centre de formation. Là, on en a un autre joueur, un jeune qui a beaucoup de contacts avec des clubs pro, que ce soit Bordeaux, Nantes, Lorient, Rennes, voilà. Donc qui, à mon avis, va nous quitter, peut-être pas cette année, mais dans les 2 ans. Et puis je pense que à l'avenir il y en aura d'autres, mais de toute façon c'est aussi un moyen pour nous pour le club déjà on doit être fiers. Donc garder ces jeunes, c'est bien. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est
perdre nos meilleurs, c'est tout à fait normal parce que s'ils peuvent faire une carrière ailleurs, maintenant c'est garder ceux qui ont un profil demain de joueurs de très très bon niveau ligue. Et pour le moment, on y arrive assez bien. Et puis, on va dire, quand les jeunes s'expatrient dans des grands clubs, comme vous l'avez dit, à Troyes ou éventuellement Bordeaux, Rennes, c'est quelque part aussi écrire l'histoire du club et donner, on va dire, une entité pour les jeunes qui restent aussi quelque part. Tout à fait. Et puis, il faut savoir aussi que ces joueurs-là, ailleurs, connaissent d'autres personnes. Donc, c'est comme ça aussi c'est ce que je disais. Le FC Guichen n'a pas de passé, n'a pas de vécu, voilà, à des bons niveaux. Donc forcément, on a toujours été, en termes de notoriété et tout. Aujourd'hui, on reconnaît le FC Guichen comme être un bon club formateur. On reconnaît le FC Guichen comme un bon club. Il y a beaucoup de clubs qui, il faut savoir quand même, veulent nous copier. Donc c'est quand même qu'on a fait des choses intéressantes parce qu'ils trouvent que notre club est bien structuré. Sur les 10 dernières années, comme je disais, a bien avancé, même si après, avec des clubs, je pense, qui ont des moyens comme les nôtres, qui essayent de nous copier, mais aujourd'hui on a des jeunes placés partout, c'est-à-dire on en a à Saint-Malgrand aux sections départementales, on en a à Ploufragan, on en a dans certains clubs pro, enfin voilà, c'est aujourd'hui le FC Guichen et on en a à Bréquigny, au lycée Bréquigny et Florence Sport Études, et ce qui est tout nouveau, donc je pense que à terme, moi je crois au FC Guichen en tout cas. Le FC Guichen est en partenariat avec la Fondation du football dans le cadre du programme Arbitrage Esprit Sportif, vous pouvez nous en toucher deux mots ? Ça, c'est plus Antoine Martin qui est aujourd'hui chargé de développement du club qui pourrait vous en donner vous en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que ça rentre tout à fait dans le cadre de toute façon de ce qu'on s'est fixé, c'est-à-dire que aujourd'hui un joueur au FC Guichen avant toute chose doit, d'ailleurs encore plus, on peut l'appuyer d'autant plus avec ce qui s'est passé aujourd'hui cet été avec l'équipe de France, c'est que il faut avoir l'esprit. Voilà, on veut absolument demain, et encore plus, c'était déjà vrai, et aujourd'hui on le voit, en plus le FC Guichen grandissant et tout ça, on attire de plus en plus de personnes, que ce soit des jeunes, que ce soit des dirigeants et tout ça, qui pensent parfois, forcément quand tout va bien dans un club, on a envie d'y être, mais qui n'ont pas forcément l'esprit. Voilà. Alors il faut qu'on arrive à grandir tout en gardant l'esprit qui était le FC Guichen, c'est-à-dire le respect, la convivialité, et ça c'est pas donné à tout le monde, donc on insiste de plus en plus, et le cas dans le cadre de la Fondation du football, ça rentre complètement dans ce cadre-là. Gwen Corbin, en parlant d'arbitrage, comment jugez-vous le niveau local des arbitres ? Moi, sincèrement, j'ai pas trop à critiquer l'arbitrage. Hein. Après, c'est ce que je dis souvent aux joueurs, hein, c'est-à-dire que nous, on réussit pas tout sur le terrain, donc critiquer l'arbitrage, c'est simple. Je trouve que moi, l'arbitrage, c'est pas simple. Quand je vois aujourd'hui en jeune, il y a beaucoup de jeunes qui débutent, ils ont 15-16 ans, c'est la première fois qu'ils prennent le sifflet. J'entends beaucoup de monde des fois critiquer, hurler après eux, leur mettre une pression excessive. Enfin, moi, je trouve ça d'un nul. Voilà, c'est ridicule. Moi, je trouve que franchement, il y a de très bons arbitres, comme il y a de très bons joueurs. Il y a des arbitres qui sont moins performants, mais encore faut-il leur donner le temps. Moi, j'ai rien à dire contre l'arbitrage. Hein. C'est ce que je dis depuis que je m'occupe d'une équipe de l'encadrement. Je me suis jamais fait expulser par un arbitre, donc en plusieurs années. Donc moi ça se passe très bien avec les arbitres, et je pense qu'il faudrait avoir un peu plus de respect vis-à-vis d'eux. On va parler un peu plus de votre carrière. Quel est votre plus grand fait d'armes, Gwen Corbin, en tant qu'entraîneur ? En tant qu'entraîneur, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup de passé en tant qu'entraîneur, hein, parce que ma première expérience avec les seniors, c'est avec le FC Guichen. Moi, j'ai pris l'équipe en la saison 2003-2004, je crois, parce que je suis arrivé en 2000 au club, mais mon premier objectif c'était de structurer l'école de foot. Et là, c'est vrai qu'au niveau de l'encadrement des seniors, ma première expérience est avec les seniors du FC Guichen en 2003-2004, donc en DRH à l'époque. Et puis ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a fait 3 saisons à suivre où on est monté. Maintenant, peut-être oui, la première fois où on est monté, la première fois où véritablement, je pense qu'on est monté en DH avec le club, c'est-à-dire en 2006. Voilà, on est monté sur le dernier match, on jouait contre Vannes. Je pense que ça reste un bon souvenir pour tous les joueurs parce qu'on avait une équipe en plus qui s'entendait très 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 bien. Je pense que sur le plan humain, voilà, il en reste quelque chose à travers les joueurs que je peux côtoyer encore aujourd'hui, qui sont encore au club ou qui ne le sont plus. Mais ça reste un fait marquant du club quand même. Gwen Corbin, en tant que joueur, quel est votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, j'en ai plusieurs, hein, parce que après, effectivement, c'est peut-être mon match en Ligue 1 avec le Stade Rennais. Après, j'ai plein de bons souvenirs, hein, voilà, que ce soit des tournois. J'ai gagné le tournoi de Saint-Brieuc, je me rappelle, avec l'équipe de Bretagne, avec toutes les nations. Enfin, voilà, j'ai plein de bons souvenirs.
c'est d'avoir côtoyé quand même des joueurs qui ont été internationaux, du Sylvain Wiltor, Mika Sylvestre, Ousmane Dabo, et puis d'autres, des internationaux suisses comme Marco Grassi, des choses comme ça, Pierre-Yves André, enfin voilà, c'est quand même, ça reste des grands joueurs. Et puis on apprend beaucoup à côté de ces joueurs-là, et puis aussi des bons entraîneurs. Enfin moi j'ai vécu plein de bons moments même si elle a été courte, dans ma carrière footballistique, et puis j'en garde quand même un bon souvenir en tout cas. Je trouve que c'est très riche, même en termes de le foot, contrairement à ce qu'on croit, rend très respectueux et très mature, je crois. 2 questions avant de terminer cette interview. Quel est votre point de vue sur le désintérêt croissant des gens à aller le dimanche voir un match de foot près de chez eux? Je pense que déjà la télé aujourd'hui, il y a je sais pas, il y a encore 20 ans, il y avait un match par semaine à la télé. Aujourd'hui, il y en a 3 par jour, donc forcément, les gens, c'est plus facile de regarder un match devant sa télé quand il pleut que de regarder que d'aller voir sortir de chez soi puis d'aller sous la pluie. Donc moi, je trouve ça un petit peu normal. Peut-être qu'il faut aussi remettre en question aujourd'hui les projets de jeu des différentes équipes. Peut-être que si on n'attire pas, c'est aussi parce que les gens ne s'y retrouvent pas, alors que ce soit en termes d'accueil, peut-être en termes de qualité de jeu, donc mais forcément ça devient de plus en plus compliqué, le fait que la télé quand même, il y a beaucoup de matchs aujourd'hui, donc ça fait beaucoup de concurrence pour le football amateur. On vous souhaite quand même une bonne fin de saison avec des exploits. Oui, des exploits, je sais pas, mais en tout cas tout joueur de foot a besoin de gagner des matchs, donc même après le classement, de toute façon il y aura pas mort d'homme si on descend en DSE, donc après c'est aussi prendre du plaisir sur le terrain, et puis arriver. Pour prendre plaisir, il faut quand même gagner quelques matchs. Donc j'espère que les joueurs seront récompensés à un moment donné. On vous remercie, bonne journée. Au revoir. Au revoir.